pour ne pas avoir décidé alors que vous êtes le Parlement. Vous êtes réunis pour ne pas avoir décidé alors que vous êtes le Parlement. On aurait dû discuter de ces questions. Je l'ai dit dans la motion initiale, Monsieur Herk, Monsieur le rapporteur et Monsieur le Président. Et pourquoi on n'a pas discuté de ces questions? Parce que la patate était chaude et que vous aviez le désir de vous en débarrasser. Vous n'avez pas souhaité aborder cette question. Ce qui veut donc dire maintenant que nous aurons des procédures, nous aurons des procès, nous aurons un certain nombre de controverses qui vont perdurer. Il est donc important, je crois, aujourd'hui, de revenir sur un certain nombre de points qui n'ont pas été abordés dans ce texte. Et que vous verrez à l'usage que cette loi est une loi qui est une loi imparfaite. Vous verrez que les procès vont continuer. Vous verrez que des agriculteurs biologiques ou des agriculteurs dans certaines zones vont faire des procès parce qu'il y aura eu contamination des productions. On aurait pu ensemble traiter de ces questions. Vous ne l'avez pas souhaité. Nous voulons aussi que le citoyen ait le droit de savoir et de choisir. Pour cela, il faut fixer des règles claires d'information pour le consommateur. Ce n'est pas en occultant ces questions que vous améliorerez les capacités de discernement du citoyen sur un sujet aussi complexe que celui-ci. Nous sommes favorables aux biotechnologies. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit en première lecture dans la motion de procédure, à condition qu'un cadre juridique précis encadre le développement de ces technologies. Ce n'est pas le cas de ce texte de loi. Nous réclamions, je le disais, une véritable loi fondatrice sur les OGM. Au lieu de cela, vous nous présentez une cote mal taillée où personne ne se retrouve, car elle ne rassure ni les écologistes ni les consommateurs d'un côté, pas plus que les chercheurs ou les agriculteurs de l'autre. Là où il aurait fallu faire preuve d'audace, vous avez choisi le trompe-l'œil, le compromis et la duplicité. C'est pourquoi le groupe socialiste, qui a rappelé sa volonté de soutenir la recherche sur les biotechnologies, y compris, je l'ai dit en première lecture, dans des conditions rigoureuses en plein champ, vous a demandé, comme en Suisse, d'organiser un référendum tout à l'heure. François Braun l'a défendu. Vous ne l'avez pas voté. Nous ne voterons pas en faveur de ce texte. Vous me demandiez, Monsieur le Ministre, ce que nous allions faire, car il a été pour nous une occasion manquée d'engager, sur un sujet difficile certes, mais un véritable débat avec les Français. La discussion est close. Nous en arrivons aux explications de vote sur l'ensemble du projet de loi. Monsieur Laffineur. Bien. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Juste un mot pour dire que je crois que nous arrivons au bout d'un très long débat. Je crois que c'est pour la majorité, eh bien, le fait, je crois que Monsieur Le Déaut l'a bien dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un texte sur lequel on s'est repassé la patate chaude d'année en année. Il y a 7 ans qu'on aurait dû voter. Et je crois que c'est tout à l'honneur de cette majorité de voter un texte qui permettra, eh bien, d'aller plus loin dans la recherche, d'aller plus loin dans la culture et dans la recherche des organismes génétiquement modifiés. Et bien entendu, eh bien, le groupe UMP votera ce texte. Merci. Sur le texte sur les OGM, je suis saisi par le groupe socialiste, radical et citoyen d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole pour explication de vote à Germinal Peiro pour le groupe socialiste, radical et citoyen. Oui, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la fin de la discussion sur le texte nous laisse un goût amer. Un goût amer à nous, parlementaires, parce que si l'on a pu se féliciter les uns et les autres d'avoir fait un travail convenable en première lecture, au Sénat et à l'Assemblée, manifestement, les choses ont dérapé à partir de la deuxième lecture et nous avons le sentiment, véritablement, que le travail du Parlement a été bafoué. Débat réduit au Sénat,
refus de vote